Voilà, bonsoir à tous et merci de l'intérêt que vous manifestez pour le projet du tram. Mais puisque nous avons la chance en fait d'être dans un endroit chargé d'histoire, souvenons-nous, il y a plus de 50 ans, c'était les 30 Glorieuses, c'était une période de liberté, une période de développement incroyable de la voiture. On ne connaissait pas les crises pétrolières. Et donc, on assistait à ce développement économique, à cette entrée dans l'ère de société de consommation, où chaque ménage s'équipait de télévision, de frigo et de voitures. Et donc, c'est l'époque où on construisait des voitures, on construisait des routes, on construisait des autoroutes et on construisait des parkings dans les centres-villes. Et donc, il y avait vraiment plus beaucoup de place pour le tram qui constituait finalement un obstacle à la fluidité de la circulation automobile, si bien qu'en 1964, à Liège, on a supprimé le tram. Alors la décision était-elle bonne ou mauvaise? Je pense qu'on ne va pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, elle correspondait à l'ère du temps. Et puis en 1973, est arrivée la première crise pétrolière, les dimanches sans voiture. Moi, je me souviens de ma joie de marcher librement sur le pont de Serein sans voiture. Et finalement, les personnes ont modifié leurs habitudes de mobilité au fil des différentes crises pétrolières qui s'en sont suivies. En l'an 2000, il faut savoir que depuis l'an 2000, du coup, jusqu'à aujourd'hui, là je passe à la slide suivante, la clientèle du tech a doublé. Et si selon Thucydides, qui était un historien, l'histoire est cyclique, finalement ça se confirme puisque la décision a été prise de remettre un tram en circulation. Alors le tech aussi, lui, il évolue et comme on est dans une nouvelle structure depuis le 1er janvier 2019, ici je vous situe quand même un peu les différents événements, les différentes modifications qu'il a connues au fil de ces dernières décennies. Donc vous savez qu'en 1991, au cours de l'année 1991, en fait, la STIL et la STIV, donc ce qu'on appelait les bus verts, et puis après, en juin 1991, les bus orange de la SNCV ont fusionné pour donner le TEC Liège-Verviers. Le TEC Liège-Verviers qui faisait partie, en fait, dans le cadre de la mobilité wallonne, d'un groupe constitué de la Société régionale wallonne du transport, qui était la société holding qui chapeautait les 5 TEC de Wallonie. Et puis, depuis janvier 2019, en fait, nouvelle fusion de la SROET et des TEC pour former une société unique, le TEC, dont je représente ici la direction Liège-Verviers. Et donc Thucydide avait bien raison, puisque l'histoire est cyclique, et là on est en train de refaire une espèce de SNCV. Là Jean-Louis, je crois que c'est dans la salle. Alors, le TEC, en fait, c'est aussi l'exploitant du tram de Liège, et comme Michel vous l'a expliqué, c'est le donneur d'ordre dans le cadre du partenariat qui nous lie pour un contrat de 31 ans. Le TEC, c'est aussi en fait près de 50% de la mobilité wallonne, et je me rends compte que la DIA en fait est dépourvue des chiffres avec les pourcentages. Pardon ? Il y a encore une fois, on ne sait jamais. Non. Voilà. Excusez-moi, en fait, il manque les chiffres qui représentent les pourcentages, mais je vais vous les dire. Donc, en fait, je vais vous dire simplement que le TEC Liège représente près de 50% du transport wallon. À Liège, en fait, c'est 280 000 utilisateurs du TEC qui transitent chaque jour par Liège. Ce sont 40 000 voyageurs entre Blondel et Le Mans, 2000 bus entre la gare des Guillemins et la place Saint-Lambert, et 4000 bus qui arrivent chaque jour dans les terminus du centre-ville. Terminus du centre-ville qui sont saturés, comme les sites propres d'ailleurs, en heure de pointe, comme j'imagine. Vous pouvez le constater. Dès lors, la décision de finalement revenir au tram
repose sur des études comparatives des différents modes de transport et repose aussi sur les chiffres de l'augmentation perpétuelle de la clientèle, puisque si depuis 2000 la clientèle a doublé, depuis 2011 à 2018 elle a augmenté de plus de 8%. Alors, la ligne du tram, Michel l'a évoqué aussi, c'est une ligne de 12 km qui va relier Sclessin, Coron-Meuse et Bressou, où se trouvera le dépôt du tram. Elle sera ponctuée par 23 stations. Et de part et d'autre de la ligne, il y aura 2 parkings relais qui totalisent 1436 places. Le tram, c'est évidemment un enjeu fondamental de mobilité, mais c'est aussi un enjeu important en termes urbanistiques, puisqu'il va redessiner la ville. Alors des villes comme Reims, Lille, Bilbao sont revenues au tram, elles ont fait le choix du tram, et on a constaté vraiment une amélioration de la qualité de vie, puisque d'une part il y a eu des réaménagements urbains, mais on a constaté qu'avec l'arrivée du tram, les personnes avaient plus recours au transport en commun, donc ça veut dire moins de pollution, moins de voitures, moins de bruit. Donc une meilleure qualité de vie. Alors, pourquoi cet axe du tram en fond de vallée? Parce qu'il correspond en fait à 54% des déplacements du territoire liégeois, et c'est là que se situent les principaux flux. J'ajoute aussi que des pistes cyclables en fait, continuent, longent cette ligne du tram. En fonction de la configuration des lieux, elles sont soit soit unidirectionnelles. Alors avec une fréquence de 4 minutes et demie en heure de pointe et de 5 minutes à 15 minutes en heure creuse, le tram va évidemment apporter de la régularité, de la ponctualité, grâce aux priorités au feu et au site propre quasi intégral sur lequel il circule. Avec une vitesse moyenne de 19 km/h, il va permettre aussi de rejoindre son lieu de destination ou son lieu de correspondance avec plus de rapidité. Il faut savoir qu'actuellement, sur certains tronçons du réseau de bus, en heure de pointe, les bus font du 7 km/h, donc ici on va vraiment gagner en régularité. Donc le tram, voilà, c'est 310 passagers par rame. Il y aura 20 rames, dont 18 qui seront en circulation, et une rame de tram, ça représente 3 à 4 bus. Le tram va permettre aussi une meilleure accessibilité. Donc si vous vous déplacez en chaise roulante ou avec une poussette, vous n'aurez pas de difficulté à monter à bord du train, puisqu'il n'y a pas de différence de niveau entre le quai et le tram. Donc toutes les portes sont doubles, elles s'ouvrent largement. Il y aura également des ports USB chaque fois qu'il y a deux sièges. Il y a des écrans d'information, des haut-parleurs, les rames sont climatisées pour apporter plus de confort. Et les sièges sont également aux normes pour les personnes à besoins spécifiques. Alors ce sera bien évidemment une tarification unique, donc qui permettra d'utiliser le bus et le tram et aussi le train si vous achetez un City Pass, donc qui permet d'utiliser en fait le réseau du TEC et le réseau de la SNCB dans l'agglomération liégeoise. Donc ce sera le même support. Il y aura des selfs à toutes les stations qui permettront également de payer en espèces, contrairement aux selfs qu'il y a actuellement sur le réseau, une quarantaine de selfs sur le réseau liégeois, et pour lesquels on ne peut payer qu'avec une carte de banque. Alors, donc le tram, le voilà, mais il est là quasi grandeur nature, et j'imagine que vous l'avez sans doute visité quand il était au Tivoli. Quoi qu'il en soit, pour rejoindre la sortie, vous allez immanquablement rentrer dedans et pouvoir le découvrir. Donc vous découvrirez combien il est spacieux et confortable. Donc ce tram, en fait, il va circuler grâce à un lac. Donc c'est une ligne aérienne de contact, c'est un caténaire qui est
le système de suspension des fils conducteurs qui servent à l'alimentation électrique du tram. Il y a par contre 3 tronçons sans lac, pour des raisons urbanistiques ou techniques. Donc ce sont les tronçons entre la place Général Le Mans et l'avenue Blondel, entre l'Opéra et la place des Déportés, et sur le pont Atlas. Sur ces 3 tronçons, le tram circulera sur batterie. Alors, afin d'accueillir le tram et les voyageurs, le choix a été fait de stations confortables et esthétiques. Et selon l'aménagement des quais, elles seront doubles comme ici ou simples. Le tram, en fait, devient la colonne vertébrale du réseau bus. Et dans ce cadre, nous travaillons à la restructuration du réseau. Donc ce sont 74 lignes en fait, qui sont touchées par le tram et que nous sommes en train d'analyser. Et le but, c'est évidemment d'améliorer l'efficacité de ce réseau et d'étendre les effets positifs du tram à l'ensemble de la métropole liégeoise, avec une desserte fine des quartiers qui est évidemment conservée et des axes structurants avec une plus forte fréquence. Les effets de cette étude en fait, sortiront au début de l'année 2020. Alors, on ne part pas dans le cadre de cette étude d'une page blanche, puisqu'on avait déjà réalisé une première étude en 2012, lorsqu'on espérait avoir un tram en 2017. Donc, on a actualisé les données avec des recensements qui ont été réalisés en avril 2018, de façon à avoir des chiffres précis pour dimensionner les nouveaux parcours. On rencontre dans ce cadre les communes et cette étude, évidemment, s'inscrit dans la continuité de l'étude des axes structurants et du plan urbain de mobilité. Alors, dans le cadre de cette restructuration, il y a 9 pôles d'échange qui sont prévus de façon à organiser le meilleur échange possible entre les bus, le tram et le train, et de façon à faire en sorte que ces correspondances soient le moins pénalisantes possible et le plus confortables. Donc voici une image de la gare des Guillemins. Alors, qui dit évidemment travaux, dit déviation des bus. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'assurer, d'amener les usagers au plus près de leur destination, de s'adapter au mieux à la situation du terrain et à son évolution, et à informer la clientèle de la façon la plus précise possible par rapport à ces déviations. Et donc, nous distribuons des feuillets, j'en ai avec moi, si vous les souhaitez, par rapport justement à l'organisation de ces déviations, de ces terminus qui sont déplacés et qui sont effectivement, enfin, et la situation, on s'en rend bien compte, est effectivement plus contraignante pour les clients. Mais comme le disait Michel, l'objectif de ces informations, c'est en tout cas d'anticiper les difficultés et de leur donner toutes les alternatives possibles en matière de correspondance, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de mal à se déplacer en fonction de l'éloignement de certains terminus. Alors, Michel a réévoqué tous les outils d'information que nous avions mis en place, et c'est vrai que c'est vraiment un point essentiel pour nous, puisque ces travaux ils vont durer 3 ans. Ils sont contraignants pour les riverains, pour les automobilistes, pour les usagers des transports en commun, pour les piétons, enfin, pour les utilisateurs de la ville. Et donc, il était vraiment important d'utiliser une multitude de canaux de façon à pouvoir renseigner toutes ces personnes et finalement les rassurer par rapport à l'évolution des travaux et à la façon dont elles peuvent y faire face. Je ne vais pas reciter les différents outils, enfin, il y a le site, etc. Mais il y a notamment l'espace tram qui vient d'ouvrir et dont je vous présente la séquence, puisque
Vous savez que nous avons noué un partenariat avec RTC. Je vous invite d'ailleurs à regarder les émissions toutes les semaines. Vous allez apprendre des tas de choses par rapport à la construction d'un tram. Je ne sais pas si... Le son. Ça, j'avais pas prévu le son. Enfin, c'est pas très grave, de toute façon vous pourrez retourner sur RTC et vous pourrez visualiser cette capsule qui vous présente en fait l'espace tram qui vient d'ouvrir, qui est donc rue Cathédrale et qui est accessible au public du mercredi au samedi de 10h à 18h. Vous pouvez y aller, vous serez bien accueillis et on tentera de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie.